Alors dans cette vidéo, je vais vous donner tous les conseils que moi j'aurais aimé savoir il y a 10 ans quand je voulais monter mon business. Parce que en fait, on a plein de sources d'informations, il y a les CCI, il y a les écoles, etc. Et en fait, tout ça, ce n'est pas totalement des salades, mais ce n'est pas ça dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est des conseils pratiques. Et moi, je vais vous expliquer justement 3 étapes très importantes qui vont vous permettre de monter votre business. Alors la première chose à faire, c'est qu'on a l'impression comme ça que pour créer sa boîte, en fait, il y a déjà un marché, il y a déjà des acteurs en place, il y a déjà des boîtes. En fait, il faut avoir une idée innovante, il faut avoir une idée nouvelle, il faut proposer quelque chose de nouveau. Ça, en fait, c'est une très mauvaise idée. C'est vraiment, moi, quand voilà, assez jeune, je voulais créer ma boîte, je me suis toujours dit, voilà, quand j'aurai l'idée, etc. Et souvent, les créateurs d'entreprise, on les entend dire, voilà, quand j'aurai l'idée, j'ai une idée, etc., etc. En fait, c'est totalement bidon. Parce que si vous regardez la plupart des succès, c'est des gens qui ont repris un concept qui existait et qui l'ont adapté, qui l'ont un petit peu positionné différemment, qui l'ont marketé différemment. Donc voilà, je ne vais pas vous faire l'inventaire, mais grosso modo, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors bien sûr, il y a des gens qui arrivent avec des innovations, des choses totalement nouvelles et ça cartonne, mais c'est très rare. En fait, quand vous avez un nouveau concept ou un nouveau produit, la plupart des gens disent « waouh, c'est génial ». Et moi, je me dis non, en fait, c'est très risqué. La plupart du temps, quand vous avez un pseudo produit nouveau ou un service nouveau, et réfléchissez un petit peu, vous avez vu passer des trucs qui étaient complètement nuls. Moi, je sais que j'étais en Colombie, à Santa Marta, et il y avait un truc, c'était une affiche pour une espèce de pizza en forme de cône. Et moi, il y a 15 ans, je me serais dit, waouh, c'est génial, c'est un produit nouveau. Et maintenant, je me dis, mais non, c'est complètement nul. Partout dans le monde, les gens mangent des pizzas rondes et plates. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, il y a déjà des gens qui ont essayé de vendre des pizzas en forme de cône. Et c'est pas pratique quand on mange, on se retrouve, on a partout sur soi, c'est pas bon, etc., etc. Enfin, si ça marchait vraiment, ça se saurait. En fait, la plupart du temps, quand vous avez une idée nouvelle, vous n'avez pas d'idée nouvelle. Vous avez déjà quelqu'un qui a essayé avant et qui s'est planté. Vous ne me croyez pas? En fait, moi, j'ai compris ça quand j'étais ingénieur de production, quand j'ai commencé ma carrière. Donc voilà, on travaillait dans une boîte qui faisait de l'hébergement, on installait des serveurs, etc. On avait forcément des problèmes quand on faisait des installations de serveurs web, de bases de données, de machin, de ceci, de cela. Et en fait, on était tous voilà, bien payés et notre boulot, c'était quoi? C'était en fait quand on avait un message d'erreur, on le copiait et on le collait dans Google. Et il y avait toujours un type à qui c'était arrivé avant. Parfois c'était un Texan, parfois c'était un Indien, parfois c'était un Roumain, parfois c'était un Français, mais il y avait toujours quelqu'un à qui c'était déjà arrivé. Donc pensez qu'en fait, c'est pas pour, voilà, c'est pas pour, vous pouvez être génial et faire un truc totalement nouveau et je vous le souhaite de le faire, mais il faut être réaliste la plupart du temps, ça n'arrive pas. Et même si vous regardez les innovations, si vous regardez Google quand ils ont commencé à faire un moteur de recherche, il y avait déjà, je sais pas moi, Lycos, Yahoo, il y avait déjà des moteurs de recherche qui existaient. Facebook, quand ils sont lancés, il y avait déjà des réseaux sociaux qui existaient. MySpace s'est lancé à peu près à la même époque ou alors un petit peu avant, mais grosso modo, ce n'est pas des gens qui ont inventé un concept révolutionnaire, c'est juste des gens qui ont pris une idée qui était dans l'air du temps et qui l'ont adaptée et qui l'ont marketée. Donc ça, c'est la première chose. Et en plus, vous, en tant que créateur, vous avez des ressources très limitées. Grosso modo, c'est juste votre temps et peut-être quelques milliers d'euros à tout péter. Parce que même si vous avez des économies, vous ne voulez pas risquer tout votre argent, ce qui est tout à fait normal. Donc, regardez s'il y a déjà des gens qui ont un business qui tourne et essayez de faire la même chose. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai créé 2 business dans ma vie. Le premier en Australie, le deuxième sur Internet. C'est le business que vous voyez. En fait, j'ai des blogs, je vends des produits d'information, je fais de l'affiliation, etc. À chaque fois, j'ai rien inventé. J'ai rencontré par hasard des gens qui faisaient un business et j'ai lancé le mien. Donc, c'est comme ça que voilà, je me suis dit, alors par contre, il faut se donner des espèces d'étapes. Voilà, je me suis dit, mon but, c'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an d'arriver à tel niveau. Et si j'y arrive, c'est super et j'essaierai de faire mieux. Donc, j'ai essayé de faire au moins aussi bien qu'eux, voilà, d'apporter toute mon envie, ma fraîcheur, mon dynamisme, etc., etc., d'être passionné dans ce que je faisais. Et ça a toujours très très bien marché. Mais c'est vrai que j'avais des étalons, si vous voulez. Je savais qu'il y avait des gens qui gagnaient déjà de l'argent dans ces business et donc voilà, je savais qu'il y avait un potentiel et mon idée c'était de faire au moins aussi bien qu'eux. C'était juste ça. Donc voilà, c'est ce que je vous recommande de faire. Première chose, bon sens pratique, ne pas essayer d'innover, faire quelque chose qui existe déjà et le faire mieux, le faire à votre sauce, vous positionner différemment. Bien évidemment, vous n'êtes pas là pour copier totalement un truc, essayez de l'améliorer. Bon voilà, il y a des outils pour améliorer son positionnement. La deuxième chose, c'est le fait de fréquenter des gens qui ont réussi.
Encore une fois, ne restez pas dans votre coin, allez à la rencontre, trouvez des mentors, des gens qui ont réussi là où vous voulez réussir. Il y a des gens qui ont réussi, ils sont pas à vouloir, ils sont plutôt dans un mode d'abondance, ils ont réussi, ils veulent partager, ils aiment bien des petits jeunes motivés qui se lancent, des petits nouveaux. Donc voilà, essayez de trouver des gens qui ont réussi, sympathisez avec eux, devenez amis avec eux, essayez euh, d'obtenir les informations et vous pouvez leur apporter de la valeur, même si vous n'êtes pas le mec le plus marrant du monde, le mec le plus intéressant du monde, même si vous n'avez pas une vie de malade, et bien simplement en écoutant les gens, vous leur apportez beaucoup. Donc voilà, essayez d'être une oreille attentive, de les conseiller comme vous pouvez, d'apporter tout ce que vous pouvez. Ça peut être de l'humour, ça peut être de la fraîcheur, ça peut être de la nouveauté. Moi, quand j'ai démarré mon business en Australie, déjà, j'ai tout fait pour rencontrer des gens un petit peu dans mon domaine. Dès que je trouvais des gens qui avaient réussi, j'essayais de les rencontrer. Et quand je me suis lancé sur Internet, j'étais sur Paris les premiers mois, j'ai essayé de rencontrer tous les gens que je pouvais. Je me suis fait des amis, j'ai passé bon moment et j'ai appris plein de choses et ça m'a permis petit à petit voilà, de monter l'échelle. Donc ne restez pas dans votre coin, rencontrez, restez au contact de gens qui ont réussi. Moi hier j'ai fait une conférence avec des clients, ça s'appelle la Blog Academy, c'est tous les mois. Et j'ai un client qui a monté un blog de voyage sur le Chili et je lui disais, regarde, j'ai un autre client qui a suivi la même formation que toi, Julien qui a lancé un site sur l'Afrique du Sud et voilà, il fait 20 000 euros avec son blog de voyage. Là, il lance un nouveau projet. Regarde un petit peu comment il fait. J'ai également un autre client au Costa Rica, Vincent Varenne du blog Vers Costa Rica. Il fait de la génération de leads, il propose à ses clients de les héberger chez lui, ce qui lui a permis de louer un appartement beaucoup plus gros. Il fait de la génération de leads pour de la location de voiture, pour des assurances, pour des billets d'avion, etc., etc. Donc, soyez au contact des autres, ne soyez pas bêtes, ne restez pas dans votre coin. Vous avez déjà des gens qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience. Allez à leur contact, vous allez progresser beaucoup plus vite, bien évidemment. Ensuite, vous former, suivre des formations, lire des livres. Voilà, vous êtes peut-être sur ce blog parce que vous êtes à la recherche d'informations pour développer votre business. C'est une bonne chose. Continuez à suivre des gens sur Internet, lisez des livres, formez-vous, c'est très important. La troisième chose, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est le fait de chercher à vendre tout de suite. Le problème, c'est que voilà, je vous parlais un petit peu des formations. Alors, si vous faites une formation dans une CCI ou à la PCE ou dans une école de commerce, on va vous dire voilà, faites un business plan, etc. Moi, j'ai fait, alors je ne suis peut-être pas le bon exemple, mais j'ai créé 2 business qui ont eu du succès dans ma vie. Les 2 ont eu du succès, j'ai jamais fait de business plan. Je donne un exemple très simple. J'ai lancé un blog sur comment apprendre l'anglais. C'était fin 2011, début 2012. Et à cette époque-là, j'ai un ami qui est ingénieur sur Paris qui m'a parlé en fait d'un projet qu'il avait sur la même thématique, c'est-à-dire comment apprendre les langues étrangères. Et je lui ai dit, écoute, c'est très compliqué à mettre en place, tu ne sais pas comment tu vas trouver des clients, il n'y a personne d'autre qui fait ce que tu fais, donc moi je n'y crois pas trop dans ton projet. Je lui ai dit, moi je pense qu'il y a une opportunité, que si on lance un blog sur comment apprendre l'anglais, on va pouvoir gagner de l'argent. Et il m'a dit, non, non, j'ai mon projet, etc. C'est quand même assez incroyable parce que quelques mois plus tard, il a démissionné de son travail. Alors, il touche le chômage derrière. Ça, c'est voilà, c'est un confort, mais quelque part, ça n'incite pas vraiment à faire des étincelles. Et il a fait un premier business plan avec un copain à nous qui a toujours voulu lancer son business, mais qui l'a jamais fait et qui a toujours fait des business plans. Donc, je lui dis, écoute, si tu veux faire un business plan, va le voir lui. Et puis, quand tu veux faire un business, tu viens me voir moi. Et voilà, et grosso modo, donc il a fait un business plan, il a passé des mois dessus. Ensuite, il est parti se balader. Ensuite, il a fait une formation à la PCE, une formation à temps plein de 3 mois. Donc, c'est quand même 3 mois pendant lesquels son projet n'avance pas, enfin pas à mon sens, parce qu'il ne fait toujours pas de vente. Et devinez quoi, à la fin de sa formation à la PCE, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous le donne dans le mille, un business plan. Donc résultat, là ça va faire 2 ans qu'il a quitté son emploi. Il n'a toujours pas gagné 1 euro, il n'a toujours pas gagné 1 peso avec son projet. Et son site, je ne sais même pas s'il est vraiment en ligne. Moi en attendant, j'ai lancé un blog sur comment apprendre l'anglais qui s'appelle Anglais 5 minutes. En 2013, j'ai commencé à le rentabiliser, j'ai lancé une petite formation, j'ai lancé d'autres produits. En 2013, j'ai fait 9 000 euros. Là, on est début 2014, je fais à peu près 1 000 euros par mois avec ce blog. Donc voilà, ce n'est pas des milliards, mais en attendant, j'ai quelque chose. C'est-à-dire que maintenant que j'ai développé mon offre, je vais développer le trafic, etc., etc., etc. Donc si vous voulez, on a du concret sur lequel on peut travailler. On a une machine qu'on peut optimiser. On peut, voilà, pour développer un business, il faut avoir plus d'offres,
il faut avoir plus de prospects, il faut avoir plus de trafic, etc., etc., etc. Lui, en attendant, il a toujours rien. Donc, le plus important, c'est essayer de vendre, essayer de valider votre concept. Et moi, j'ai par exemple un client, Daniel Gauvin, qui est à La Réunion. Daniel, il a suivi une de mes formations dans laquelle je leur disais, voilà, vous allez pouvoir faire votre première vente sur Internet en 7 jours. Donc, c'était une promesse très forte. Pourquoi? Parce que je leur disais, essayez pas, même à la limite, le plus important, c'est de valider votre service, de valider qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous l'acheter. Donc, à la limite, vous n'êtes même pas obligé de faire un blog, de faire un site Internet. Vous pouvez passer une annonce sur Le Bon Coin. Et Daniel, en fait, il est pizzaiolo. Enfin, il a une pizzeria, mais c'est lui qui fait ses pizzas. Il voulait vendre une formation de pizzaiolo. Et bon, alors, il a créé un blog dessus qui lui rapporte des visiteurs. Mais il a posté une annonce sur Le Bon Coin. Il y a des gens qui l'ont contacté et il leur a vendu une formation de pizzaiolo. C'est-à-dire que c'est une formation en présentiel. Les gens viennent, il leur explique leur métier, il leur explique le métier, etc., etc. Il les forme et c'est une formation qui coûte voilà, entre 500 et 900 euros. Il en a vendu plusieurs. Donc voilà, il est content. Mais c'est pour vous expliquer qu'il faut valider rapidement. Et encore une fois, voilà, pour tordre un petit peu le cou aux idées reçues, quand on vous explique à l'école qu'il faut faire une étude de marché, etc., c'est totalement bidon. Quand vous demandez aux gens, est-ce que vous seriez intéressé pour acheter machin? Les gens vous disent, bah ouais, pourquoi pas? Ça veut rien dire. Demandez aux gens, voilà, bah, est-ce que vous l'achetez? Est-ce que vous êtes prêt à l'acheter? Est-ce que vous êtes prêt à sortir votre carte bleue? Là, les gens vont vous dire oui ou non et vous aurez une réponse valable. Donc, pour valider votre concept, oubliez le business plan, oubliez les cartes de visite, la photocopie, même créer votre boîte. Vous n'avez pas besoin de créer une structure. Vous pouvez commencer à faire des ventes comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une structure. Le fisc ne va pas vous tomber dessus pour quelques centaines d'euros de vente. Il y a une tolérance, voilà, c'est rien du tout. Vous pouvez le déclarer sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc voilà, pour vous expliquer, c'est simple, c'est du bon sens, mais ça marche. Donc voilà, si vous avez des questions sur tous ces conseils, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à très bientôt. Je vous dis à très bientôt pour plus de conseils en vidéo sur ce blog. À bientôt.